afin de chercher un consensus prophétique par rapport à la nation congolaise. Parce que nous avons travaillé autour du thème une église unie pour un Congo fort. Alors nous voudrions que ce narratif d'un Congo fort, qu'on puisse en imprégner et puis que cela puisse vraiment nous aider afin qu'on puisse travailler en synergie, toutes les églises étant non confondues, qu'on soit ensemble, qu'on se donne la main d'association afin de pouvoir se mettre en contribution pour que le Congo, en tout cas, vraiment ait ses narratifs d'un Congo fort et un Congo puissant, et par rapport au concert des nations, qu'on puisse vraiment redresser le front comme de notre nationale. On n'est pas venu ici pour réunir nos églises en termes doctrinaux. Plutôt, c'était en termes de foi, bien entendu, de l'humanisme et du patriotisme. C'est plutôt l'amour de la patrie, l'amour de la nation qui nous anime. On a ce sursaut congolais, nationaliste, on aimerait quand même que nous puissions nous mettre en contribution politique. Nous sommes une composante de la société civile. Alors on ne peut pas être à la marge de ce qui s'est construit. Le Congo se construit, le Congo c'est un pays prophétique et nous devons atteindre. Il faut que cet accomplissement, qu'on en soit des acteurs, nous sommes des acteurs prophétiques. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit sur le Congo, nous devons être de ceux-là qui vont matérialiser et faire une projection d'un rêve congolais. Le Congo, c'est un pays béni et nous croyons que le Congo doit entrer dans sa destinée. Il n'a besoin que de ses fils et il n'y a pas besoin de doctrine. Il faut être Congo, c'est être congolais. C'est déjà une bénédiction, c'est déjà une grâce d'être né dans un pays béni. C'est à nous d'utiliser notre intelligence indépendamment de notre doctrine. Parce que quand vous dites que, est-ce que par rapport aux confessions, non, parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, nous sommes convaincus que même au paradis, il n'y a pas de compartiment confessionnel, il n'y a pas de compartiment dénominationnel. Nous voulons transcender. Nous voulons voir les choses comme Dieu. Dieu, quand nous voit, il ne voit pas les dénominations. C'est l'État par rapport aux droits civils et ecclésiastiques qui a besoin de dénominations. Mais Dieu n'a pas besoin de dénominations, Dieu voit le cœur. Nous voulons travailler cœur à cœur entre nous afin que nous nous mettions en contribution pour ce grand défi, que notre pays soit grand et le pays il a besoin de ses fils. C'est maintenant que nous devons nous mettre en action. Pourquoi nous existons depuis 7 années, ça fait 7 ans que nous existons. On a eu notre premier synode, c'était en Turquie. Et notre deuxième synode, on s'est convaincu que ça ait lieu, que ça se tienne ici. Pour nous, c'est une bénédiction parce qu'on sent qu'il y a un besoin, il y a un élan qui se manifeste et c'est là coïncidé avec l'intérêt de beaucoup d'entre nous. Parce que nous croyons que c'est le moment de Dieu. Vous savez, la Bible dit à chaque chose à son temps. Il y a des moments qui sont propices où on peut agir et il y a des moments où ce n'est pas propice de pouvoir agir. Et selon l'histoire justement de notre pays, nous croyons que c'est le moment de Dieu. Et surtout par cet acte-là prophétique que le président de la République a pu faire lors de son investiture, il a offert le pays au Seigneur et nous avons compris que c'était le moment pour nous en tant qu'Église de pouvoir agir. Parce que nous croyons que l'Église peut changer la situation, que ce soit économique ou politique ou sociale de ce pays.